Bonjour, 73 à tous. Merci de regarder de visionner cette deuxième partie sur l'assemblage, le montage de l'Intercontinental DX de chez ITA. Vous voyez aussi les belles fleurs de l'YL, d'XYL. Je vais faire quand même un petit plan quand même, parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui font pousser des fleurs. J'ai la chance d'avoir une YL qui a la main verte. Mais on en reparlera certainement dans une autre vidéo plus spécifique. Allez, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le montage, l'assemblage de l'antenne intercontinentale DX27. Donc on va repartir de la base, et je vais essayer de vous présenter les différents éléments doucement. Voilà. Donc là, nous sommes sur le tube de base. Premier assemblage. Donc derrière on aperçoit le gamma match, on va en reparler du gamma match, ce qui était un de mes points d'étonnement lors de la première vidéo. Donc on voit les différents assemblages au niveau des écrous, là ils sont pas serrés, c'est volontaire, on va faire le tour d'ailleurs pour bien montrer. Voilà, donc ils sont pas serrés, tant que l'assemblage n'est pas réalisé intégralement, que vous n'êtes pas sûr, ne serrez pas ni les écrous, ni les colliers Serflex, ni quoi que ce soit, soyez certains d'être en phase avec la notice, avec les recommandations du constructeur, et comme je disais aussi, n'écrasez jamais vos écrous ni quoi que ce soit. On va revenir tout à l'heure sur ça, vous voyez là, ça vous plaît pas, ça me plaît pas non plus, on va en reparler, parce que c'est pas, d'après la notice, il est pas bon, enfin, il n'est pas recommandé plutôt de monter le gamma match de cette façon, mais moi ça me plaisait pas, la façon de le monter en déport, donc on va, je vais peut-être faire une vidéo spécifique sur le gamma match. Donc allez, on s'attarde sur l'antenne maintenant. Hop. Donc là je suis sur les tubes. Alors, volontairement pour vous, je vous ai noté les diamètres de tubes. Diamètre 40, on va les apercevoir à différents endroits. Je vais essayer de faire une vidéo nette, pardon. Diamètre 25. Hop. On voit l'assemblage par des vis. Et ben au départ, j'étais réticent concernant l'assemblage par des vis. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les diamètres de perçage des tubes étaient à peu près quelques dixièmes en dessous du diamètre des vis, qui rendait les vis auto-feureuses et auto-bloquantes. Donc c'est pas mal. Utilisez bien l'empreinte. Hein, soyez très attentifs. Hop, 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 il y a un peu de vent. Excusez-moi. Ça va pas être super ma vidéo aujourd'hui. Hein. Voilà. Utilisez bien l'empreinte qui va bien pour les vis. Prenez le temps, choisissez l'empreinte de votre tournevis et utilisez toujours de façon à ne pas arrondir les empreintes. Allez, on continue. Là, on a un diamètre. On va essayer de voir les deux diamètres. En extérieur, on a un diamètre 35. Sur la partie deuxième élément, on a un diamètre 20. Alors regardez, quand on fait, vous voyez, quand on veut aller trop vite, quand on est content, etc., bah on se trompe aussi. Moi aussi, je fais des erreurs, on fait tous des erreurs. Et d'ailleurs, il faut en faire pour comprendre et pour avancer. Donc là, on a la fameuse pièce plastique en PVC HD, pas en PVC, mais en PEHD, qui sert d'écarteur. Et bah, je l'ai assemblé dans le mauvais sens. Vous voyez, je vais prendre un peu de recul. Hop. Vous voyez qu'il faut vraiment qu'elle aille dans l'autre sens, alors que tout est bien monté. Donc là, le brin qui continue l'antenne, qui lui n'est pas en tube, mais qui est en fil multibrin. Petite réflexion de ma part, je ne vais pas dire remarque, je vais dire plutôt réflexion de ma part. Si vous voulez vraiment mettre 2 kW dans l'antenne, je vous invite fortement à remplacer ce brin par de la tresse de ce style-là. Donc il sera facile de prolonger, bien sûr, si vous pouvez en avoir. Utilisez de la tresse de câble coaxial hein, que vous étamerez, ou achetez vraiment de la tresse, ou essayez de récupérer auprès d'un OMQ Hero qui travaille dans le milieu de la tresse. Voilà, allez, on continue. On est sur le diamètre 30, on est déjà au 3e élément. 3e élément, diamètre 30. Vous voyez toujours la plaque de base, hein, elle n'est pas assemblée pour le moment, il n'y a aucun intérêt de l'assembler. On fait un drone. Ça se dit un dronage, alors on fait un dronage sur les plantes et on continue. Voilà, on progresse. Donc à chaque fois, hein, je reviens un petit peu en arrière. Je vous expliquerai après pourquoi il y a des rondelles de sortie. Les assemblages sont corrects. Sur ces points de liaison, il y aura certainement de la peau de chat à mettre de façon à éviter à ce que l'eau rentre dedans. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a, vous voyez, je rentre largement mon ongle.
J'espère que vous voyez bien. Je rentre mon ongle en dessous. Donc là, je ferai certainement une isolation. Vous pouvez aussi mettre de la graisse pour les tubes, la graisse à base d'alu, etc. Moi, j'en mets pas. C'est pas mon truc, j'en mets pas. Mais j'ai des copains OM qui souvent font des assemblages d'antennes. N'hésite pas à en mettre un peu, ce qui améliore la conductivité dans le temps, isole et évite la création d'oxydation. Nous sommes sur le diamètre 25, on est au 1, 2, 3, 4e élément. On va passer sur le 5e élément. Et 5e élément, les loups multipass, pour faire un peu d'humour. Alors là, je sais plus où j'ai marqué le diamètre, on le reverra tout à l'heure. Pour aller, hop. Je suis désolé si c'est flou à chaque fois, mais je filme avec un téléphone et il n'y a pas de mise au point automatique. Donc vous voyez, là je me suis tenu grâce à un petit grillage. Et là on a la pièce d'extrémité où j'ai mis les cotes dessus. D'ailleurs, vous voyez les cotes. À 50 par 23, 23,7, hein, 24, hein, c'est moi qui pinaille. J'ai même mis les dimensions pour ceux qui voulaient recopier l'antenne. Recopier l'antenne, je sais pas si c'est facile que ça, et je sais pas si ça reviendra aussi moins cher. Peut-être, mais pas autant. Si vous gagnez 30%, ça sera certainement la marge constructeur. Voilà, mais à voir, hein. Je serais curieux d'avoir votre retour là-dessus. Allez, on fait du drone. Hop. Je repasse de l'autre côté volontairement. Hop. On revient. Alors là aussi, hein. Là pour le moment, la pièce n'est pas fixée. Toujours être libre, puisqu'on a, vous voyez là, on peut faire coulisser et jouer sur le réglage. Ce qui est intéressant sur les deux côtés. Ce qui permet d'accorder son antenne sur la fréquence centrale sur laquelle on souhaite travailler en fréquence de référence par exemple. Ce soit entre 26, je veux dire entre 26 et 29. Donc si vous souhaitez, comme l'explique le constructeur, si vous souhaitez travailler avec le câble coaxial directement, il va falloir justement voir où est-ce que vous pouvez attaquer l'antenne, et ça c'est précisé dans la notice. Alors si vous souhaitez le faire, il faudra attaquer à peu près par ici, et d'autre part, il faudra prévoir des colliers, hein, un système de fixation. Évitez de percer, mettez plutôt des colliers, assurez-vous que tout est ok, que les contacts sont bons, et vérifiez au bout de quelques temps aussi, vérifiez vos assemblages. Hein. Ça, tout le monde, le kidam qui a appris la mécanique, sait qu'après un serrage et après un moment d'utilisation, il faut revérifier tout ce qui est connexion, serrage et autres. Allez, on continue. Je vous refais un tour. Je vais vous présenter l'outillage. L'outillage, c'est classique. Hein. Voilà, on trouve ça. Alors ça, je découpe. Ça, c'est l'outil du pauvre. Je déconseille fortement. Ça abîme les têtes de vis ou d'écrous ou de boulons, donc évitez. Utilisez des outils douane. Vous voyez, des clés à douille, c'est ce qui est le plus pratique. Dans mon cas, bah, là, il vous faut du 8. Tout à l'heure, je parlais de l'empreinte de tournevis. Je vais essayer de retrouver où c'est ce que j'ai caché mon tournevis. Voici l'empreinte du tournevis. Là, c'est pas net. Nécessaire. Donc voilà, c'est de l'empreinte Philips. Ça évite de déformer les têtes de vis. La plaque. Alors forcément, les dimensions sont les mêmes que celles de tête en tête d'antenne. Donc le câble, la liaison avec le câble, je vais vous enlever ça. Voilà, ici on a ce qu'on appelle un cross-cœur, un deuxième et une fixation. Je me tâte à savoir si je vais remplacer le câble. Je n'utilise pas, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, hein, s'il va y avoir un petit FT 818 derrière, peut-être un autre président Trump, pour ceux qui connaissent, c'est un clin d'œil, le président Trump. C'est un président qui raconte des conneries. J'ai trouvé ça sur eBay. Vous cherchez président Lincoln et puis vous trouvez président Trump. Alors du coup j'ai acheté un nouveau TX que Yaezou ne connaît pas, c'est le président Trump. Je vous invite à chercher sur eBay, vous le trouverez certainement. Sinon envoyez-moi un petit MP et puis je vous dirai où le trouver. Je plaisante, bien sûr. Je vais enlever le carton. Hop. Voilà. On refait un tour. Et puis on va essayer de se rendre compte de la longueur totale de l'antenne. C'est un peu quand même un monument. Hein. Je veux dire que malgré tout, c'est un monument. J'en profite pour vous parler des vis. Alors j'ai cherché des rondelles. Donc j'ai remis des rondelles Crover pour les liaisons.
hop, comme celle-ci. Et j'ai surtout, à certains endroits, utilisé des rondelles fondues, qui ne sont pas fournies avec, mais qui m'ont permis... Elle n'est pas terrible ma vidéo, hein, mais j'ai mis des rondelles en dessous, vous voyez, à ce niveau-là, de façon à bloquer. Alors que à l'origine, il n'y avait que des rondelles comme ça, des rondelles à ailettes pour bloquer les pièces. Donc n'hésitez pas, je vais en faire pareil, je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Je pense que en dessous, je vais refaire la même chose. Remettre sur le système de boulons des des antennes ah, le lapsus révélateur des rondelles. On voit pas le bout, hein. Non, elle est tellement longue qu'on pourrait pas voir le bout. Allez, un bout du QRA. Hop, fais un point. Je vais pas me faire une mise au point. Je suis obligé de la refaire cette vidéo, hein, elle est moche. Hein. Voilà. Et là, on voit la longueur de l'antenne. Il y en a pour 8 à 9 mètres. C'est quand même impressionnant. Hein. C'est impressionnant, sachant que la maison doit faire entre 12 et 14 mètres de longueur. J'en suis à plus des 3 quarts. Un rayon de soleil revient. Voilà, je vous remercie. J'essaierai de refaire une vidéo un peu plus correcte que celle-là. En tout cas, ça vous donne d'ores et déjà un premier aperçu sur l'assemblage. Je ferai une vidéo, la partie numéro 3, qui concernera on fera un focus sur le balloon. Je reviens sur le balloon, pendant qu'il y a un peu de soleil. Hop. Donc, l'assemblage à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est d'être dans l'axe. Alors, attendez. Je suis pas bien placé. Voilà, excusez-moi. Hop. Puis il faut que je regarde si je peux pas avoir un focus automatique sur ce type de téléphone portable d'une marque Niakwe. Donc voilà, vous voyez, pardon. Donc l'idée c'est de faire une liaison dans l'axe. J'ai un autre ballon qui est récupéré d'une Vector 4000. Je vais regarder si je peux pas l'adapter, puisque le principe, pour ceux qui connaissent un peu, le principe reste le même. On est en effet capacitif, donc il suffit d'avoir la bonne longueur et de trouver la valeur de C pour pouvoir faire l'accord, et en fonction de la longueur. En général, les ballons d'antenne sont plus ou moins les mêmes. Il n'y a pas beaucoup de modifications à faire dessus. Mais ça, je vous laisse calculer les ballons. C'est très intéressant, pour ceux qui passent la licence d'ailleurs. Ne fassent pas comme moi. Hop. Voilà. Allez, je termine la vidéo là-dessus. Je vous remercie et je vous prie de me pardonner pour la mauvaise qualité de cette vidéo. Je la mettrai quand même en ligne parce que ça donnera, j'ai des copains web qui l'attendent. J'ai été aussi relancé ce matin même. Donc ça donnera déjà un premier aperçu. Et c'est promis, je vous ferai une vidéo avec l'assemblage, le gamma match. Pourquoi j'ai parlé de ballon tout à l'heure d'ailleurs? Le gamma match et qu'est-ce que je voulais dire, le réglage. Voilà, à bientôt. 73.